terrain. C'est assez important de parler de ce gamin parce que je pense que c'est la plus belle trouvaille du football sénégalais de l'année 2012, incontestablement. Cheikhou Kouyaté, en l'espace de un an, a montré combien il est un joueur de qualité. Et aussi bien en défense centrale comme en milieu de terrain. La preuve, c'est quand il est sorti à Abidjan que l'équipe a quasiment plongé. Parce qu'il a une vraie intelligence de jeu, il a une très belle lecture de jeu et il joue assez simple. C'est un joueur qui lâche toujours le ballon à la première intention et c'est extrêmement important. Il nous a valu beaucoup de satisfaction en défense centrale. Il a commencé en Olympique comme remplaçant, il a remplacé Idrissa Gana Gueye comme milieu de terrain, mais il a fini derrière. Quand il y a eu le carton rouge d'Abdoulaye Ba, il n'est plus jamais sorti de là-bas. Anderlecht, il joue beaucoup plus comme défenseur central. Mais il faut savoir que c'est un garçon qui a été formé comme milieu de terrain. Quand il joue au Sénégal, à Dakar, dans son quartier de Khariala, c'est un joueur qui jouait comme milieu de terrain numéro 10. Donc c'est pour vous dire toute la qualité technique et physique qu'il a, malgré son air de garçon chétif et tout. C'est un garçon qui a du volume de jeu et qui a du poumon. Donc je pense que pourquoi on veut le mettre en défense centrale, je pense, parce que c'est un joueur qui prend pas beaucoup de risques, qui est assez intelligent et qui est dur sur l'homme. Bon, au milieu, on peut trouver des joueurs assez valables pour faire le travail, mais en défense centrale, avec l'absence de joueurs d'expérience, je pense que son intelligence de jeu peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Abdoulaye Ba est revenu dans l'équipe. Va-t-il jouer, va-t-il pas jouer? La décision revient à l'entraîneur. Pape Gueye n'est certainement pas mal, mais j'avoue que je vois bien une belle paire entre Lamine Sané et Cheikhou Kouyaté, qui sont deux garçons assez intelligents et assez réactifs en termes de défense. Une paire qui aura de la hauteur. Ouais. Alors, on va recueillir également les avis de nos internautes, je pense. Donc, vieux, si éventuellement on peut avoir les premiers messages qui tombent. Alors, donc à la lecture, avec Mohamed Amin Za Sougou, joué comme la première mi-temps du match aller. On avait tous constaté que Yaya nous a posé beaucoup de problèmes. Ne nous en a pas posé beaucoup de problèmes, je pense. Mais c'est pas très bien écrit. Parce qu'on l'avait obligé à la jouer dans sa propre zone à cause des pressings qu'on faisait sur lui. C'est ça la solution. Zokora, offensivement, il ne fait pas peur. Et là, j'ai Gaï, moi je pense qu'on doit renforcer le milieu. Tout se passe là-bas. Qui gagne le milieu gagnera le match. Pourquoi pas jouer avec 5 hommes? C'est possible, on peut se qualifier à condition que tous les joueurs y participent. Et puis je pense que la bataille du milieu sera déterminante et de ce fait, il faut y mettre des joueurs qui pourront mener à bien le marquage et la récupération avec le système 4-4-2 classique, la compo formée de Sadio Mané, Momo Diame, Ghana, Pape Souaré devra assurer l'apport offensif. Vive les Lions, tout le peuple est derrière vous pour décrocher la qualif. Très bien. Voilà, c'est pas fini. Baïsal Fall, salut, à mon avis, c'est Momo Diame, Idrissa Gana Gueye et Pape Gaye. Soirée qu'au milieu excentré si le Sénégal a la possession du ballon et qu'au milieu défensif si les Ivoiriens ont la possession du ballon et Sadio Mané comme meneur. Je crois que ça sera idéal. Merci. Isdo Diallo, un 4-4-2 nous apportera la victoire et la qualification. Mané, Sané, Ba, Gueye, Bang, Sadio, Kouyaté, Diame, Suaré, Ba, Cissé et puis Modou Karandoy, Diame, tout simplement et Gana Gueye, ce sont les hommes en forme. Du moment. Alors, Aliou, on parle beaucoup de notre milieu de terrain, mais j'aimerais aussi qu'on s'arrête un peu sur le milieu de terrain ivoirien. Parce que quand même ça... Vraiment, excusez-moi du terme, de la gueule, avec certainement Cheikh Kouyaté qui va venir apporter sa plus-value, mais il y a également Yaya Touré, il y a également Zokora, éventuellement, c'est certainement les 3 joueurs qui vont jouer ce match-là. Et sur le banc, il y a Romari, André Romari, qui a une qualité de passe exceptionnelle, un pied gauche magique, pour ne pas dire. C'est déjà un milieu de terrain qui a de la gueule, comme vous disiez tantôt, je vous emprunte l'expression, mais c'est surtout un milieu de terrain qui a de l'expérience. C'est 5 voire 6 Coupes d'Afrique pour Maestro, 4 ou 5 pour Yaya Touré, 2, ou ça va être le deuxième pour Tchotechek, qui avait été la révélation en 2010 en Afrique du Sud.
C'est du haut niveau parce que Yaya, c'est Monaco, c'est l'Ukraine avec le Shakhtar, c'est Barcelone, c'est Manchester City, c'est ce qui se fait de mieux sur le haut niveau. Maestro, pareil, ça a toujours été du haut niveau. Mais sur un match de football, tout est possible. C'est vrai qu'ils ont du métier, ils ont du talent, mais nous avons en face de l'envie, de la jeunesse et de la motivation. Parce que justement, pour ce genre de match, on n'a pas besoin même de motiver les garçons. Parce que dans leur tête, ils jouent le match de leur vie. Vous imaginez l'impact qu'il y aura une élimination de la Côte d'Ivoire à Dakar par une équipe du Sénégal composée à majorité de joueurs olympiques. C'est-à-dire même la valeur marchande de ces joueurs qui participeront à ce match va grimper. Et donc on va dire que ce sont ceux qui ont réussi à mettre un frein définitif à cette génération exceptionnelle de footballeurs ivoiriens. Bon, il y a également Yakona Didier qui attend toujours son heure dans cette équipe. Depuis 2 ans, il est dans l'antichambre de la sélection. Il vient, il est dans le groupe. C'est un joueur qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire à la SEC d'Abidjan avant d'aller à Hanovre, et ensuite il y a Sissoko qui a été appelé en sélection, qui est un joueur qui est très très bon. L'équipe de Côte d'Ivoire a de la qualité, ça c'est indéniable, c'est indiscutable, mais je pense que nous avons les arguments pour les contrer. Tout à fait. Surtout que les statistiques montrent que la Côte d'Ivoire n'a jamais marqué de but à Dakar. Au Sénégal, mais il y a quand même gagné une Coupe d'Afrique. Bon, après, pour les stats, on peut toujours trouver là où se raccrocher, mais pas. On parle d'expérience, de foot.